Et voilà, on est parti enfin donc. Coucou. Alors, de rectification capillaire. Et voilà, donc on est enfin là pour ce live qui va constituer aussi un ensemble de vidéos let's play sur YouTube de Okami, qui est un jeu d'anthologie. On aura le temps de détailler plein d'aspects. Et donc on est avec Wonder Patate qui n'a pas fait le jeu et qui donc va pouvoir vivre l'expérience Okami à travers ce stream et ces vidéos. Donc comment ça va Wonder? La forme? Peut-être qu'à l'avenir on fera en sorte d'avoir ta voix ou faire en sorte que tu interagisses plus avec la partie. Bon voilà, évidemment, il paraît que le streamer doit faire surtout ce qu'il a envie de faire. Moi c'est aucun problème du coup de jouer au Okami. Mais ce que je veux, enfin moi mon objectif c'est surtout voilà, faire découvrir des trucs à des gens qui connaissent pas, en petit comité du coup, avec tout ce qu'on veut pour Patate, ok donc très bien. Avec toutes les anecdotes qu'on peut raconter, tout ça. En général, jusque-là, c'était plutôt des petits jeux, mais donc là, ça va nous prendre quelques heures hein, quand même, quelques dizaines d'heures. Si on veut faire les choses vraiment bien. Après, bon, je connais bien le jeu, donc ça devrait pas être trop long non plus. Voilà, donc, on a la musique d'action là. Hop, on va baisser tranquillement avant de lancer le jeu. Voyons. Voilà, c'est ici. Hop là. Et donc, on est parti. Hop. Le bifurque sur le jeu. Ah oui, non, pas tout. Il risque d'y avoir un petit problème. Bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Ah oui, et il risque d'y avoir des bordures aussi. Je crois que j'ai réglé le problème la dernière fois. Dans mes tests, normalement, tout va bien. Ça devrait aller. Donc voilà, est-ce que tu es prête, Wonder? C'est l'objectif, c'est voilà, moi c'est bon de me prendre plaisir, mais c'est que tu puisses profiter au maximum de l'aventure. Les moments où si jamais il y a des moments où tu seras pas là, on essaiera de. Je laisse l'intro. Ok, par rapport à notre là j'ai baissé. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, donc voilà. Une petite cinématique d'introduction. On les aime. Donc ce sont des images de la version PS2. La version originale et originale là aussi. Presque pas. Bon, donc là c'est le mieux que je puisse faire. Tu vas me dire ce que t'en penses. J'ai vraiment monté mon son à moi. Et le son du jeu est baissé au maximum. Bon, j'espère que là ça ira. Voilà, on a la musique, on va avoir une petite cinématique qui va te montrer un petit peu l'ensemble du jeu, un petit peu de votre construit, à quoi ça ressemble.
là comment ça se passe par rapport à la musique. Vraiment... beaucoup mieux. Bon, si comme ça te va, tu me dis. En tout cas, n'hésite pas, j'essaierai de prendre dans le moins de temps, parce que en pensant que je passe sur YouTube, j'essaierai de prendre le moins de temps possible pour les réglages, mais normalement, ça devrait être bon. Donc, on va partir dans le Nippon. Et... Alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on va faire, sous les conseils avisés de Jim Lao, on va faire une partie. Bon, j'ai plein de slots avec plein de points méga cool de la partie et tout, très bien. Mais ce qu'on va faire, c'est une nouvelle partie avec en New Game Plus. Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer, si ce n'est qu'au bout d'un moment, si jamais on en a marre des combats, j'aurai un truc plus pratique, mais bon, moi j'adore les combats, donc bon, j'ai chopé les 100 perles errantes, enfin j'ai complété la partie à 100% derrière, donc du coup ça fait qu'on a un New Game Plus vraiment bien fourni, avec des armes en plus, bon voilà, donc bon, je t'expliquerai ce qui n'est pas dans la partie normale, à mon avis ça changera rien du tout. Voilà, allez, on est parti. Ah. Mon micro est pas assez fort. Faut que tu me dises. Le temps que ça démarre, tranquille, je vais essayer de faire mes petits réglages. N'hésite pas à surtout profiter de l'ambiance du jeu, c'est le plus important. Donc on a de nouveau cette cinématique, tu vas pouvoir me dire. Parce que là je pense que sans couper le stream, je vais pas pouvoir faire grand chose. Bon, je vais essayer de lire quand même un petit peu les éléments de texte. Donc on apprend le village de Kaneki, sombre tradition, une vieille légende. Pour satisfaire l'appétit d'Orochi, le légendaire dragon, une jeune fille devait être sacrifiée lors de la cérémonie annuelle du village. Cérémonie annuelle du soir, de là, je ne le dis pas. Le corps de la bête était grand comme une montagne et ses coups portaient ses 8 têtes aussi épais que des troncs d'arbres. Moi vraiment le son commençait. Ok. Bon. Je sais pas, j'ai regardé sur le stream, ça avait l'air pas trop mal. Alors, des yeux injectés de sang maudissaient ceux qui croisaient son regard. Aucun être ne pouvait résister à ce monstre terrifiant. Que là, c'est un monstre assez diabolique. Quand la nuit du sacrifice approchait, un mystérieux loup blanc apparaissait près du village. Le loup, dont la fourrure était blanche comme neige, fut surnommé Shiranui. Le loup accompagnait ceux qui s'aventuraient hors des plaines et rôdait silencieusement dans les rues du village pendant la nuit. Les gens pensaient que ce loup faisait partie du clan d'Orochi. Alors voilà, l'histoire est vraiment entamée là. Un villageois décida alors d'affronter le mystérieux Shiranui. Le légendaire guerrier Izanagi
défia plusieurs fois le loup blanc. Et voilà un premier nom issu de la... Problème de caméra. Un premier nom issu de la mythologie shintoïste, donc qui est extrêmement présente dans Okami. Mais à chaque fois, il se heurtait à la rapidité de l'animal. Hop. Shiranui se déplaçait comme le vent, évitant avec agilité toutes les attaques du guerrier. Nickel. Et puis, la nuit du festival maudit arriva enfin. Chaque année, une flèche à plumes blanches venait annoncer le moment du sacrifice. Dans la maison. Perçant le ciel, la flèche maudite se planta sur le toit d'Izanami, un autre nom shintoïste, la plus belle fille du village. Izanagi, il couvait en secret un amour passionné pour Izanami, évidemment. Voilà, bon, on détaillera ce qui se passe dans la mythologie shinto plus tard. Il est enragé par le message funeste. Il traversa les plaines jusqu'au repère d'Orochi, à la place de sa bien-aimée, décidé à mettre fin à l'existence du dragon. Orochi s'était glissé dans les ténèbres de la cave de la lune. L'histoire de la pleine lune, la cave de la lune, mon dieu. Je ne sais pas si tu as une belle vue sur la lune de ce soir, mais elle est magnifique, magnifique. Alors qu'Izanagi se tenait courageusement devant l'entrée, les 8 têtes de la bête apparurent, les yeux écarlates. Le grand Orochi était là, prêt à dévorer sa nouvelle victime. Izanagi bondit vers le monstre, faisant danser sa lame avec grâce. Sans répit, il combattit le dragon sous la nuit noire. Mais Orochi était résistant comme l'acier, et la lame du guerrier ne pouvait qu'effleurer cette cuirasse indestructible. Elle est magique, la lune, ce soir. Elle est magique. À bout de force, Izanagi tomba sur le sol comme un vulgaire sac de riz. Il savait que sa dernière heure était venue. Résigné, il était prêt à embrasser le doux baiser de la mort et à rejoindre l'autre monde. C'est alors qu'il apparut. Comme pour protéger Izanagi, il se dressa devant Orochi. Malgré la nuit noire, sa fourrure brillait comme la lumière. C'était Shiranui, le loup blanc. Sortant ses griffes puissantes, il bondit férocement vers Orochi. Les têtes terrifiantes du dragon armaient leurs crocs pour la bataille. Les deux bêtes luttèrent sauvagement. C'est difficile pour Shiranui, ce combat, on s'en doute. Le spectacle continuait à la fois étrange et terrifiant. Shiranui invoquait les vents divins pour repousser les flammes du dragon. Pouvoir magique. La musique est très sympa ici. Elle tourne un petit peu en boucle, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, les musiques, tu vas pas être déçu. Alors qu'Orochi s'avançait les crocs en avant, un arbre gigantesque poussa soudainement, protégeant le loup blanc de son ennemi. De toutes ses forces, Shiranui combattit vaillamment. Cependant, Orochi était protégé par un étrange pouvoir et semblait invincible. Le manteau blanc du loup était teint en rouge. Épuisé et blessé, Shiranui s'affaissa devant le puissant Orochi. Oh, mon dieu! Elle est superposée cette musique. C'est la musique d'introduction. On n'entend que là, et il y a même une instrumentale très particulière. Ah! Et donc le dragon s'approcha.
prêt à délivrer le coup de grâce, mais le noble Shiranui refusa d'abandonner. Rassemblant ses dernières forces, le loup majestueux poussa un dernier hurlement. Puissant vers les cieux, les nuages sombres se dissipèrent et la lune d'or se refléta sur l'épée d'Izanagi tel un rayon d'espoir. D'où le nom de ce stream, hein, je tiens à dire. Le guerrier qui s'était réfugié en attendant le moment propice, sorti de l'obscurité, guidé par la lumière, réfléchit sur son arme. Avec l'énergie du désespoir, Izanagi frappa Orochi de ses bras épuisés. L'épée de lumière valsait telle une poupée au bout d'un fil. Une par une, les têtes du puissant dragon se détachèrent de son corps. Vaincu, Orochi s'effondra dans un lac de sang. Donc on a une bonne introduction qui raconte le mythe fondateur de l'histoire d'Okami. La malédiction qui s'était abattue sur le village était enfin levée, et tandis que la bataille se terminait, le soleil rayonna de nouveau dans le ciel bleu. Shiranui respirait à peine, succombant au poison d'Orochi. Izanagi prit le loup dans ses bras et retourna à Kamiki. Quand ils arrivèrent au village, le loup blanc ne bougeait plus. Le chef du village caressa doucement la tête de l'animal. Shiranui laissa échapper un dernier jappement. Puis, fermant les yeux, il s'endormit pour toujours. Vaillant Shiranui, le loup blanc qui a sauvé le village alors qu'on croyait qu'il était membre de l'équipe d'Orochi, et alors que la paix était revenue sur le village. Dans l'odeur des exploits de Shiranui, les villageois lui érigèrent un sanctuaire avec une statue de loup. Voilà. Eh oui, c'est triste. L'épée d'Izanagi fut baptisée Okuyomi. Et si jamais des gens qui regardent connaissent Naruto, ça peut peut-être vous dire quelque chose. Puis placé dans la cave de la lune, donc, où il y avait Orochi. Le village pouvait désormais vivre en paix. Cependant, cette histoire n'est pas encore terminée. Elle ne fait que démarrer, alors je bifurque sur l'écran de jeu et on est parti. Si toutes les conditions sont réunies, il faudra que tu me redises niveau son, mais dans tous les cas je pourrais pas faire grand chose, je corrigerai ça. On fera peut-être une pause à la limite pour découper les épisodes, j'ai qu'à faire une segmentation assez fréquente, on n'a qu'à dire, je sais pas trop exactement à quelle heure j'ai démarré, mais 1h30, 2h. Voilà, au pire ça fera le début où ma voix est peut-être un petit peu faiblarde. On arrangera ça. Donc voilà, l'histoire n'est pas encore terminée. Personne ne connaît la véritable suite de cette aventure. Une centaine d'années se sont écoulées depuis les héroïques exploits du grand guerrier Izanagi et du loup blanc Shiranui. Le temps est passé si vite. Personne dans le village ne pouvait prévoir la tragédie qui allait arriver. Et on est parti. Cette épée, est-ce l'épée légendaire? Est-ce Tsukuyomi, l'épée de la lune? La lame qui a vaincu le redoutable Orochi? Non, c'est impossible. N'est qu'une vieille légende, un conte à dormir debout. Il a enlevé l'épée de son socle.
briser mes chaînes. J'ai une coccinelle sur mon écran. Une coccinelle. Je veux un monde de ténèbres. Répète cette prière avec moi et libère enfin mon pouvoir. Ah. Dommage Phoenix. Mais tu reviendras. On n'en a pas fini avec Okami. Je prendrai Mumble d'ici une petite heure, ouais, pourquoi pas. Je verrai tout à l'heure. Ouh là là, putain. Ouh là là. Alors là... Mister... Wow, les arbres déracinés, le ciel rouge, du feu qui se répand sur toute la terre, les ténèbres qui ensevelissent le monde et le soleil complètement voilé par de l'encre de Chine. Les forces de la nature sont là. Il y a une coccinelle sur mon écran et une tragédie sans précédent frappe le pays. Cependant, un petit village semble avoir échappé à cette malédiction, ça me fait penser à Astérix. Ouais, la coccinelle s'est foutue sur le nez de sur le nez de Shiranui, quoi. Le village de Kamiki qui est protégé par le pouvoir d'un cerisier divin. C'est ici que commence notre véritable aventure. Bon, je lis le début là, mais bon, je ferai peut-être pas toutes les voix non plus. Oh, waouh, ça c'est une déesse. Esprit défloré, Sakuya. Ah mon dieu, quel malheur! L'ancienne prophétie s'est réalisée. Ah, que s'est-il passé pour qu'une telle calamité soit arrivée? Nous devons agir vite. Le temps presse. Mes pouvoirs ont grandement diminué pendant ces longues années. Passez à protéger ce village. Allez! Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre dans ce monde. Oh! Amaterasu, le moment est venu. Jamais nous n'avons eu autant besoin de toi. Que ta lumière divine purifie ce monde souillé par le mal. Laisse tes rayons de soleil nous guider vers l'espoir. Okami Amaterasu. La voilà. Ama. Ah, quelle lumière divine! Tant de beauté et de grâce! Seule Amaterasu, la déesse du soleil et notre mère à tous, est capable d'un tel enchantement. Une calamité, genre le bordel, c'est infernal, hein. T'as vu les vagues derrière? Je sais pas si tu connais ce tableau très connu de la vague, de l'art japonais assez connu de monsieur Okuzai, un peintre très très connu. Bon, on en parlera je pense de toute façon plus tard au niveau des inspirations du jeu, mais c'est la vague de Okuzai. Bref, capable d'un tel enchantement, donc quel bonheur de retrouver celle qui s'est sacrifiée pour bannir le grand démon il y a tant d'années. Oh Amaterasu, de revoir renaître de cette statue après tout ce temps remplit mon cœur de joie. Sniff. Ouais, bon, c'est un peu long le début là quand même. Je peux pas me faire jouer. Amaterasu, regarde autour de toi, c'est un peu le bordel là, tu vois. T'as vu le ciel? Il est tout sombre là. Depuis ton départ, les terres ont succombé à l'invasion de yokai. Ah non, pas les yokai! Chaque jour qui passe, ces démons sournois sèment le chaos et la destruction à travers notre beau pays du Nippon. Le Nippon, donc voilà. Ah, grande fan de Kusai, c'est cool. Je voulais le bouquin
Ouais, d'accord, ouais. Bah, je suis une grosse merde et j'ai loupé son expo à Paris. Trop deg. J'aurais voulu y aller, mais bref. Donc le pays du Nippon. Nippon, hein, voilà. Jusqu'à ce jour, jamais le danger n'a été si grand. Oh Amaterasu du soleil, bannis les ténèbres de ta lumière. Ta lumière divine et châtie tous ceux qui nous font souffrir. Euh, mais qu'est-ce que... Mais... Oh là là, un petit problème là. C'est beaucoup trop solennel là, il faut foutre un peu de bordel là. Allez, quelque chose me chatouille à l'intérieur de mon kimono. Oh, oh, oh. Waouh. Elle est morte de rire. Ça c'est... Oh, oulala. Boobs. Boobies. Par tous les camis. Qu'est-ce que... Encore toi? Ah, c'est encore lui. C'est pas vrai. Ça fait 10 fois que je fais le jeu et il est toujours là. Aïe aïe aïe, ça va pas non? T'es pas si bien roulé que ça, alors pas la peine d'en faire tout un plat. J'essayais juste de pimenter un peu plus la conversation. C'est tout. Faisais-tu encore la sieste dans mes vêtements, petite puce? Puce. Je t'ai dit 1000 fois de m'appeler comme ça. Je t'ai dit 1000 fois de pas m'appeler comme ça. Il n'aime pas du tout qu'on l'appelle puce. Hein. Je suis un artiste errant. Je m'appelle Issoud. Rentre-toi ça dans la tête. Donc voilà, enchanté, Issoun, l'artiste errant. Pardon, attends, excuse-moi. Bon, bref, Issoun. Je vais te montrer comme... à quel point je suis fabuleux. Et tu ne vas pas mettre longtemps avant de t'incliner devant la technique de mon pinceau. Tac. Oh yeah. Ça c'est du dessin, ouais. Presque du hentai mec, bien joué. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Plus mignonne que l'original? Moi, je sais pas, hein, je la trouve plus sexy en couleur là comme ça. Vous en pensez quoi? Comment il peut être tout tranquille? Bah voilà, il discute. Qu'est-ce qu'il y a, boule de poil? T'as le cafard? Cafard? Ouais, c'est marrant. Bref, tiens, je te connais, non? Ça y est, tu es la réplique exacte de la statue de Shiranui. Pardon? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, putain, arrête. Oh là là, boule disco, il est devenu tout rouge. Il te manque une case ou quoi? Il m'a recouvert de bave, un bel homme comme moi. Oh mon dieu. Tu vas regretter d'avoir provoqué la colère du grand Issoun. Tu m'obliges à utiliser Denkomaru. Après toi à le regretter. Oh là là, tant d'énergie. Ah mais non, c'est... Oh là là, je reconnais ce son là. D'où vient cet hurlement? Et puis, pourquoi fait-il si sombre? Ah voilà, donc. Retour aux choses sérieuses quand même. Grande déesse Amaterasu. J'ai utilisé tout mon pouvoir pour protéger le village de Kamiki. Les esprits des villageois sont enfermés dans ce fruit. Fais-le tomber, et le village renaîtra. D'accord. Oh. Le cerisier de Kamiki. Il faut lui redonner la vie. L'arbre est redevenu comme avant, hein. La petite Sakuya a dit des choses bien étranges. Bon. L'esprit du village a été enfermé dans un fruit, blablabli, blablabla. Ah voilà, c'est ça. Ça doit être ce fruit. Il faut le couper pour faire renaître le village. D'accord. Merci. C'est très très haut. Il me faut un pouvoir spécial. Pourquoi il fait si noir? Bon, bref. Un tas de questions. Il peut se passer plein de choses. Voilà. C'est la fête. Bon, on joue. On joue. Et ce fruit. Le fruit là-haut. Il va falloir le couper. Mais je ne peux rien faire. Ah, où sommes-nous?
C'est devenu si silencieux tout d'un coup. Je me rappelle pas d'un endroit comme celui-ci, près des villages. Bon, vaut mieux ouvrir l'œil. Utilisez le joystick droit pour regarder autour, machin, blablabli, blablabla, je sais jouer, waouh! Et donc là, bienvenue dans Okami, Into the Game, gameplay total. Ouais, on a plein de vitesse, on est un malade. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Attends un peu. C'est un miroir du temps! Il paraît que lorsque tu te reflètes dans sa glace, tes souvenirs sont immortalisés dans le miroir pour l'éternité. Bref, en gros, tu peux sauvegarder. Ça, c'est trop drôle. Ok, bref, c'était plus classe dit comme ça avant. Mais bon, donc on peut sauvegarder. Alors, sauvegardons. Et dans un nouvel input, on va sauvegarder. Dans un nouveau slot, pardon. Et ça s'appelle du cel shading, madame. C'est-à-dire que la plupart des éléments que tu verras, en dehors de la 3D de l'espace, il y a très peu de 3D en fait, et le reste c'est du cel shading, c'est-à-dire de la 2D qui est toujours face à toi. En fait, c'est assez perturbant. Mais c'est la dimension graphique importante de Okami, c'est que il insiste énormément sur le cel shading à l'excès. Là où normalement c'est une technique pour un peu sauver des ressources quoi. À la base. Mais ça crée quelque chose de plutôt magnifique. Donc il y a ce jeu hein, entre 2D et 3D du coup, c'est toujours là. Bon, il y a plein de pots, en les fracassant on peut trouver quelque chose. Ah, carré, donc. Oh yeah! Ouais. Ouais! Wouhou! On a plein de pièces. Ouais, capitalisme, plein d'argent, c'est très bien. Ouais, mais attends, j'ai plein d'argent. Ouais, mais j'ai l'argent de ma dernière partie, je pense. D'accord. Ok, bon, bah du coup, on va se faire plaisir, quoi. Non, d'un pinceau. Dis, tu nous as fait un sacré saut. D'abord, t'as appuyé sur croix, puis t'as fait un saut mural avec croix. La chance sourit aux audacieux. Ce serait bête de louper des trésors. Ouais, c'est vrai. Bon. Ça c'est faux, ok, on est content. Allez. Oh, un trésor. Ouais, un os sacré. Trop bien. Ça restaure 3 soleils. Ok. Bon, pour l'instant on n'a pas perdu de vie. Hein. Oh mon dieu, le pont est hors service. C'est ça, c'est comme dans Wind Waker, ouais, c'est ça. Mais c'est même encore plus que dans Wind Waker. C'est ça qui est cool. Wind Waker, ça fait partie, ça se mêle comme ça passe. Là, c'est carrément du cel shading dans ta gueule. Et c'est vraiment énorme. Mais bon, c'est les deux références du cel shading dans une démarche artistique. Effectivement, bon, bref, écoute, c'est ça, donc je vais t'appeler Ama, ce sera plus simple. Alors, Ama, tu as déjà entendu parler de l'esprit du pinceau. On dit qu'une belle calligraphie possède une âme. Ça, c'est très nippon, hein. Regarde, ça sera plus simple. Non, je vais y mettre la journée. Rien de mieux qu'un bon exemple. Ok, oh là là. Waouh. Mais tu as dessiné le pont. Waouh. Pouvoir magique. Pas mal. Ça s'appelle Renaissance. C'est l'une des nombreuses techniques du pinceau à utiliser. Cette technique appartient à Fudegami, une divinité du pinceau. Elle permet de reconstruire les objets cassés ou perdus. Je me suis vraiment entraîné dur pour maîtriser cette technique, mais il en existe 13. À l'origine, les 13 Fudegami, donc les Fudegami, les dieux du pinceau, ne formaient qu'un seul dieu. Et lorsque ce dieu a disparu, son pouvoir s'est divisé en 13 divinités. Zodiac, ouais. Il paraît qu'elles vivent dans notre monde, autour de nous, mais dieu ou pas, qui donc possède le pouvoir de maîtriser les 13 techniques. Hein, ça je ne sais pas. Oh la lune, la belle lune. Alors. Rivière du ciel. La rivière du ciel, serait-ce la légendaire rivière des étoiles? Ah, je vois rien du tout. Hein. Bon. Ça peut me permettre de passer certains passages, mais pas trop.
Bon, on regarde un peu toutes ces étoiles qui brillent. Ah, la musique a changé, mon dieu. On dirait qu'il en manque une. Ah, lui ça a rien fait, tiens. Bah oui, il faut faire ça, comme ci, comme ça. Attends, tu veux dire... Oh, passage en 2D. Waouh, pinceau de la mort. Pinceau super classe. Oh, magie. Pardonne-moi de m'être caché pendant toutes ces années. Mais moi, Yomigami, dieu de la Renaissance, je me réjouis enfin de ce jour où nous sommes de nouveau réunis. Après ton départ, les 13 esprits du pinceau qui étaient réunis en toi... Oh, c'était moi, en fait. Oh, mon Dieu. Ainsi que moi-même se sont dispersés à travers le monde. Oulala, ça c'est le Camille de la mort. Putain, il est tellement classe. Avec ses bras, et il a carrément une toile incrustée dans le... Il a des couleurs dans les bras, et une toile incrustée dans la queue pour peindre. Devenu une constellation, j'ai attendu patiemment ton retour. L'heure est venue pour toi de chercher et de retrouver les techniques de ton pinceau qui ont été perdues. Amaterasu, seul ton pouvoir pourra restaurer la rivière du ciel et le flot des étoiles. Allez bien. Ça c'est du pouvoir. Non, d'un pinceau, c'était Yomigami, le dieu de la Renaissance. Attends, mais ça veut dire qu'il t'a donné un pouvoir de faire renaître la rivière du ciel. Mais mon dieu, on peut avancer. Allez, c'est impossible. Personne d'autre que moi. Moi, Isun, qui nous montre déjà qu'il est plutôt du genre je me kiffe. Et hop. Ah bah juste alors. Bon. Oui, donc la rivière du ciel. Wouhou! Ça c'est de la rivière du ciel. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Wander? Elle est cool ma rivière. Wouhou! Ouais. Elle est trop belle ma rivière. Franchement, je te fais des petites étoiles et tout là. Ouais. Oh yeah. Attends, il faut que je remette la caméra comme ça. Pas mieux. Wouhou! Alors. Joli ici. Et donc voilà. Ah. On est vraiment perdu, je sais pas où. Hein. Donc tu vois les arbres. Et coco. Je te vois. Wouhou! Allez. Alors on passe par plein de tori. Eh attends, je peux oublier des trucs là. Bon c'est pas grave. Voilà. Non ça pique. Oui. Merde, on est coincé. Le reste. Oh. La statue d'Izanagi. Mon dieu mais.
Il manque une épée. Ouais, ça c'est l'épée de Tsukuyomi. C'était donc bien toi qui utilisais le pinceau, il avait toujours pas compris. Eh oui, c'est moi qui suis en train de jouer. Eh. Franchement, c'est vraiment beau. Oui, c'est plutôt beau. Surtout cette épée, franchement, pour l'instant il y a une rivière et une épée là, c'était d'une classe, mais waouh. Regarde une autre constellation. Celle-ci ressemble à... euh, Attends, refais pour voir là. Ça ressemble à quoi ça? Attends. Ça ressemble à une souris? C'est ça? Une souris perchée sur une sorte d'épée. Ouais, attends, il y a la souris. Et... Ouais, c'était bien ça. Oh yeah! Oh putain, j'avais oublié ça. Wouhou! Putain. Tachigami! Tachigami! Oh Amaterasu, déesse du soleil et notre mère à tous, pardonne ma longue absence, mais avec les démons qui ont envahi ces terres, j'ai dû me réfugier dans ce sanctuaire, dédié aux anciens héros. Si mes pouvoirs peuvent t'aider, moi, Tachigami, dieu des armes, je suis ton serviteur. Utilise cette épée avec sagesse pour vaincre tes ennemis. Ouais, on a plein de pouvoirs. Wouhou! Impartial. Ouais. Bon bah, voilà quoi. L'une des divinités du pinceau est maître de la technique de la lumière. Attends une seconde, si tu obtiens tous ces pouvoirs, ça veut dire que t'es la réincarnation d'Okami Shiranui, le loup blanc qui a combattu à côté d'Izanami, mais mon dieu, d'Izanagi, pardon. Après sa mort, le pouvoir de Shiranui s'est divisé en 13 unités du pinceau, machin, Izanagi, la légende, ok, je comprends, d'accord, ça commence à se mettre en ordre. La lame lumière, donc. Allez, on est chaud. Bam! Ça, c'est cool. Tu es la réincarnation de Shiranui, ça veut dire que tu peux maîtriser les 13 techniques, pas vrai? Dans ce cas, je vais rester un peu avec toi jusqu'à ce que tu m'apprennes toutes les techniques. C'est ton jour de chance. Il va nous voler les techniques. Bon, allez. Non, non, non. Inutile de me faire changer d'avis. Nous, on a juste envie de pioncer. Une fois que j'ai décidé de m'accrocher, rien ne peut m'arrêter avec ça. Ouais, tu me colles déjà bien au train. Bon. Sinon, Ama, maintenant que tu maîtrises la lumière, la lame lumière, on peut couper autre chose, ouais, par exemple. On peut couper ça. Ah non, on peut pas couper ça quand même. Voilà, il y a une grosse flèche. Ne vous en faites pas, elle va disparaître. Wouhou! Alors on repasse par les Tori. Tori. Ah, Tori Enzo. Hop là. Oh mon dieu! C'est pas vrai. C'est yokai! Wow. Ah ouais, j'ai toutes les techniques, d'accord. J'ai toutes les techniques ou pas du coup? C'est bizarre. Oh là là. L'opportuniste, ouais voilà c'est ça. C'est un opportuniste qui se dit oh là là il y a un héros là qui est en train de faire sa partie d'Okami là, vas-y je vais en profiter, je vais lui chourer les pouvoirs. Mon dieu. Ils sont trop forts, je ne peux rien faire. Et attends, on va changer un peu tout ça. Attention dans les fesses, tac. Et boum les amis. Allez, hasta luego. Hop là, on récupère un petit peu d'encre. Voilà, donc c'est à ça que ressemble le combat. On peut se battre avec notre petit miroir sur le dos, ou bien avec les pouvoirs directement, quand ils sont adaptés au combat. Bon. Wouhou!
Ok. Vas-y d'aller là. Eh ben non. Je suis un antisocial. Je vais là. Voilà. Hop là. Oh mais attends. On va sauvegarder. Sauvegardons. Ah ouais d'accord, il y en a que 30. Bon bah je sens qu'il va falloir que j'écrase ici hein. Ouais. Je vais écraser ici. Voilà. Hop. Il y en a que 30 j'ai dit. N'empêche, il y a que 30 sauvegardes et putain. Ah il y a déjà 39 heures de jeu du coup. Putain, du coup il faudra qu'on voit combien de temps on a mis. Par nos propres moyens. Mais à la fin du jeu ils nous disent combien de temps on a mis. Ce sera la surprise. Ah. Eh mais attends. Oui bien sûr. Ouais. Si c'est pas beau. Le village est redevenu comme avant, la petite Sakuya, elle protégeait vraiment le village. J'aurais bien voulu passer plus de temps enfoui dans son kimono, si tu vois ce que je veux dire. Bon, sérieusement, voilà, hein, il y a des démons partout, bon, on retourne voir ce qui se passe. Bon, ok. Donc, voilà, un tori. Ah, bon. Ah, un petit visage, là. Voilà, on voit plus en détail, c'est une sorte de statue. Ah. Je me souviens pas avoir vu une statue ici, surtout la gueule. Enfin bref, allons parler au villageois. Et ce petit bonhomme là, il est dans le royaume des chats. D'ailleurs, il doit venir d'Okami. Je sais pas trop au niveau des dates, mais puis même, c'est même pas dit que ça vienne. Il faut tous les deux ont la même source. Un moine bouddhiste qui fait de la flûte. Enfin, cet instrument là. Je sais plus comment ça s'appelle. Il faudrait regarder l'épisode de Okami. Oui, de Afterbeat sur Okami. Bon, donc des escaliers, ok, très bien. Alors attends, on a une vue là. Waouh, oh, mon dieu, c'est beau. Voilà, il y a plein de gens en bas, plein de statues. Là, il y a des arbres morts. Putain, tout est mort ici là, c'est horrible, il y a une fumée là. Bleu. Alors que se passe-t-il ici? J'ai un mauvais pressentiment. Le village de Kamiki est célébré par ses magnifiques paysages. Je me demande ce qui peut bien se passer. Ouais, il passe pas grand chose là. Hop là. Tiens, on va éviter de se prendre les murs. Bon. Ah ouais? C'est ça. Bon. Alors, voyons voir, on descend. Encore un tori. Oh là là! Une immense mandarine. Avec une corde autour, la corde de riz. Qui elle aussi a un nom. Je pourrais le retrouver pour la prochaine fois, j'ai un bouquin là-dessus. Qui sert à, comme ici, là, il y a des cordes un peu partout sur les... Il y en a partout en fait. Il n'y en a pas sur le tori là. Il y en a sur une mandarine, sur un arbre et sur un rocher. Bon, l'arbre et le rocher ça arrive, sur une mandarine géante jamais. Et il n'y en a pas sur le tori quoi. Normalement sur le tori. Bon, bref, ça sert à délimiter la présence d'un kami. Voilà, voilà.
en gros. Ça sacralise l'objet quoi. Bon bah putain, il y a plein de statues là. Oh, putain, il a un truc qui vole. On dirait que les villageois se sont transformés en pierre. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des yokai, putain, ça fait un sacré bruit. Hein. Bon, il faut qu'on trouve quelqu'un de vivant. Quelqu'un de vivant, quelqu'un m'entend. Et toi là, qu'est-ce que tu fais toute seule dans l'eau? Mais qu'est-ce que... Un petit gars ou c'est quoi ça? Une mamie? Voilà. Hop là. Bon. Il y a un gars qui essaie de pousser ce rocher. Ah bon, ça bouge pas d'un pouce. Bizarre, tout le monde allait bien tout à l'heure. Il y a quelque chose de louche ici. Peut-être qu'il fait nuit également. Montons un peu plus haut. Alors bon, il fait nuit, il fait pas beau. On va suivre... Ah, il y a un point de sauvegarde ici. Jolie musique. Ah merde, c'est ça. Ouais, on retourne en haut de la colline, d'accord. Bon alors là voilà, c'est la deuxième et dernière fois qu'il y aura cette flèche pour nous indiquer. Le jeu sera moins clément par la suite. Bien qu'il le reste beaucoup. Non, retournons en haut de la colline. Mais oui, j'ai compris, j'y vais là. Allez. Bon. Donc c'est mal parti. Le soleil brille même pas. Il fait aussi noir que l'encre d'un pinceau. C'est vrai. Donc c'est une malédiction. Qu'est-ce qui se passe? Si seulement le soleil pouvait réapparaître. Yeah, mais de quoi? Mais bien sûr, tu t'appelles Amaterasu, c'est le nom de la déesse du soleil. Alors là, si ça tombe pas bien, franchement, c'est cool. Donc, tu peux transformer la nuit en jour, ça c'est cool. Le trait du pinceau caresse la feuille telle la mélodie des cieux. Mon grand-père a dit ça dans un de ses poèmes. Eh bien ton grand-père était quelqu'un de très sage. De l'assistotroll, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est l'assistotroll qui lui-même est un troll parce qu'il arrête pas de faire chier. Enfin bon. C'est Isuna. Sacripant. Il pensait voilà, qu'un peintre était le musicien des formes et des couleurs. C'est joliment dit. Synesthésie quand tu nous parles. Puisque toi aussi tu es un grand artiste, pourquoi on ne nommerait pas ton coup de pinceau avec le nom d'un de ses poèmes? On l'appellera le pinceau céleste. Ouais. Ça c'est cool, le pinceau céleste. Ça sonne vraiment bien. Allez, Ama, retourne au village. Et maintenant, il doit y avoir plein de trucs à faire. Et puis commencer à faire le soleil. J'imagine que... Oh! Qui es-tu? Une mandarine? Oh, un papy? Ancien du village. Papy mandarine? Mon dieu. Un loup blanc. Putain, c'est quoi ce... Enfin, je fais à la fois genre que je découvre et à la fois pour bon, essayer de faire profiter. Mais cette musique à chaque fois... c'est quoi cette musique quand même? Bordel de merde. C'est le loup blanc et pas celui qui a combattu le terrible dragon avec Izanami. Tu peux pas être le légendaire Shiranui. Non, c'est pas possible. Cependant, elle ressemble beaucoup à la statue de Shiranui. Mais tu n'as pas l'air aussi malin. C'est sympa ça. Quoi? Inutile de te fâcher comme ça, c'est bon, tu peux vraiment comprendre ce que je dis. Enfin, je parle comme ça, mais... Il n'y a rien de mal, c'est vrai, tu n'as pas l'air très malin. C'est vrai que je parle comme un vieux papy, comme ça. Mais bon, j'ai un peu la flemme. Oh mon dieu, mais c'est des yokai! Oh là là.
bestiaire, yokai de niveau 1. À l'attaque. Mais quels sont soudains. Regarde Anna, voilà les démons qui errent à travers le pays. Les yokai. Ils viennent dans les villages pour semer la pagaille. Écarte-toi, boule de poil. Ma fille a l'épée d'Enkomaru va... Oh yeah. Alors, Papy, tu restes là, on s'en occupe. Ouais. Nickel. Ça c'est pris en charge. Yeah. Et voilà. Petit étang. Petite zone libérée. Voilà, t'es plutôt agressif toi. Tiens, t'as vu, tu peux obtenir des sphères de bonheur. Cette source s'est tarie, elle est redevenue normale parce que tu as éliminé les démons de cette zone. Tu as restauré les pouvoirs de Camille qui protégeaient cette terre. Les gens appellent ça une intervention divine. Une intervention divine, voilà. En redonnant à la nature sa beauté originelle, tu obtiendras plus de sphères de bonheur. Oh. N'oublie pas que le bonheur que tu obtiens grâce à tes actions est la source de ton pouvoir. Et oui, puisque les sphères de bonheur vont nous permettre d'améliorer différentes capacités d'Ama. Voilà. Et il faut que les gens croient au Kami, les divinités qui demeurent dans notre monde, dans la nature, dans des passages, dans des objets divers et variés tout autour de nous. Mais si tu rends les gens heureux, on recommencera à te vénérer comme avant. Et qui sait, donc les gens croiront en... Enfin, si tu fais des merveilles, les gens croiront au Kami, donc ils croiront en toi, ils seront heureux grâce au pouvoir qu'ils reconnaissent de toi, ils vont générer des orbes de bonheur, tu vas pouvoir avoir des points, devenir plus fort, buter plus de yokai, encore plus améliorer le bonheur, les conditions de vie des gens, et ils seront heureux, et voilà. Et comme ça, on va faire le bonheur partout, ce sera exponentiel, mon dieu. Je vois déjà une aventure dingue se profiler à l'horizon. Le papier mandarine que tu as balancé pour ce que tu es juste un loup ordinaire. Ah oui, voilà. Les Kami sont devenus si faibles que les gens ne peuvent même plus les reconnaître. En fait, lui, il voit que un loup blanc quand il nous regarde, papier mandarine. Et les gens, c'est 100 ans plus tard, la légende là, donc c'est... Les Kami se sont affaiblis et tout, donc il faut redonner foi aux gens. Bref. Allez viens, je vais te faire visiter le village. Je sens qu'on va vivre une grande aventure. On va s'amuser, boule de poil. Ça tu feras pas si bien dire mec. Bon alors. Ouais, un sac de graines. Yeah. Oh, un cheval. Oh putain, merde. Pardon. Bon, bref, donc il y a des arbres là. Très bien. Et oh, des oiseaux. Attendez, je peux leur filer. Oh là, j'ai pas fait. Oh mon dieu. Je peux leur filer un paquet de bouffe. Ama avait plus la même tête. Puisque... Et donc là ça permet de faire une petite pause, voilà. On peut passer mais on va laisser. Voilà. Donc alors qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es bien aux côtés de Ama au doux pelage blanc? Moi je vais en profiter pour boire un petit coup. Ah mais attends. Bon on va repartir, je vais renourrir d'autres animaux. Voilà, alors les oiseaux ça va? La pêche? C'est bon, ils sont en train de voler donc j'imagine que ça va. Allez hop, oula. Salut. Un loup, en plus il est tout blanc. Il a l'air plutôt gringalé, tu penses pouvoir battre Hayabusa? C'est son chien là. Tu vois le champ qui est gardé par ma maman? Eh bien Hayabusa a réussi à déterrer 9 radis. Alors que maman les poursuivait pour lui donner une bonne fessée.
En fait, il a 10 radis dans le champ. Ouais, l'objectif de la boussole c'était 10 radis, d'accord, bon. Ok. Hop là, pardon. Je t'ai fait peur. Je suis un loup blanc, mais à part ça... J'en ai plus cassé, je ne sais pas si c'est des chiens errants ou les monstres qui rôdent autour du village, mais quelqu'un n'arrête pas de creuser des trous, m'étonne. Bon, alors, voyons voir. Ah merde, j'ai attrapé l'oiseau. Vas-y, on va juste faire ça. Et en plus, ça dure plus longtemps. Ouais, voilà, comme ça. Comme ça lui fera pas mal. Allez. C'est bon. Tiens, mec. Voilà ton radis. Ah, on peut le nourrir. Bah tiens, prends un peu de viande déjà, ça ira mieux. Ouais, Yaboussa, cool, bon appétit. C'est le que tu feras plus villageois comme ça. Ouais. Oh ouais, puis bon, ça va, ça faisait que tomber. Mais j'ai finalement, j'ai vu que c'était mieux de lui juste la peinture le d'encre. Donc désolé madame, je vous ai un petit peu renversé, mais bon. Voilà, voilà. Bon, après, je sais pas si elle préfère se faire tacher les habits ou juste tomber par terre. Ça dépend. C'est toi qui va... Ah, donc j'en profite, attends, pour boire un coup. De retour. On a magnifiquement vu. Mais attends, mais ça ressemble à rien ce radis là. C'est un bi-radis. Tiens. Sadique. Oh mais non. Je me suis excusé. Oh. Quand même. Quand même. Mais c'est... Le radis, oui, le radis que tu voulais parce que je suis trop fort. Je suis désolé, ta maman, je l'ai un peu fait mal. Ça va, elle va bien. Au pire, plus tard, je ferai en sorte que ces radis poussent. Et comme ça, tu arrêteras. Toi, t'es content. Tu arrêteras de déterrer les radis. Et donc voilà, du bonheur. On a eu plus 7 orbes de bonheur. C'est bien quand même. Oh, yeah. Ah, bah tiens toi. Ah bah oui, t'es revenu. Quel joli loup. Je m'appelle Koshinada, enchanté de faire ta connaissance. Koshinada qui a des magnifiques tonneaux de saké sur la tête. Donc c'est la marchande du saké, voilà. Encore en train de travailler dans les champs. Ah, Issoun. Bah tiens, comme par hasard, une jolie nana, hein, Issoun. Alors, c'est vrai que je fais pousser le riz pour faire mon saké, malheureusement je suis seul à travailler, oh là là, je vais devoir demander à Susanoo de m'aider cette année encore. Peut-être que Susanoo il voudra bien t'aider. Je sais pas qui c'est. Ah, elle a encore envie de me parler donc. Quand il y a ce petit icône. Les humains parlent des fois, leurs informations sont précieuses. Oh, il y a un cœur, ça veut dire qu'elle est amoureuse de moi. En même temps, un loup blanc tel que Shiranui
C'est merveilleux. Susano est un des habitants du village. Il est un peu farfelu. Il se promène toujours avec une énorme épée sur le dos. Il s'entraîne très dur. Il paraît que c'est le descendant du légendaire héros Izanagi. Il adore le saké. Il vient souvent ici pour en acheter. Newton, un guerrier avec une épée, forcément qu'il vient choper du saké. Bonjour. Ah mais c'est Mamie Mandarine. Voilà, tout va bien. Donc on a deux couples déjà, a priori. Le guerrier va chercher son saké chez la marchande et le papy et la mamie. Très bien. Et la maman et le gamin. Voilà. Des yokai rôdent autour du village. Dis mamie, ce lobin qui parle dans l'incarnation de Shiranui, blablabli, ne t'inquiète pas pour les démons, à nous deux ça fera l'affaire. Ah, ce serait pas Issoun? Bon, il est temps que je retourne au travail. Voilà. Attends, mais du coup, ce que tu veux, c'est étendre ton linge. Donc tiens. Voilà. Avec ça, ça devrait aller, non? Attends. Voilà. Une nouvelle perche. Par quel prodige les camis ont dû répondre à mes prières. Et oui, c'est ça. Il est temps de finir le linge. Ouais, trop cool. Wouhou. Oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Je suis heureuse de pouvoir reprendre mon linge, mais le soleil est déjà loin. Avec tous ces monstres. T'inquiète, mamie. Hop là, pardon. Hop là, ouais, c'est bon, il a été généreux. Ouais, mon dieu, le soleil est apparu. Le linge va... Ah, elle va faire des sakuramochi. Bon bah il faut qu'on aille en manger des sakuramochi alors. Très bien. On viendra, t'inquiète, on sera là. Pour bouffer ça, t'en fais pas. Bon, on va se regarder un petit coup, hein. Voilà, doucement, voilà. Pardon, j'étais concentré sur le stream. On va refaire sur la partie 1, ça fera le stream 1. On va faire un slot par stream. Il y a le slot 30, non. Donc ça fait 1 heure qu'on joue. Pour l'instant. Ou alors non, ça fait 101 heures. Donc ça fait plus longtemps. Il y a des 26 honneurs. J'en ai un. Légendaire héros Susano. En temps ronflé, donc bon, j'y crois pas trop. Eh, salut Lightning! Comment ça va? Petite coccinelle. Bon, bref, il y a quelqu'un qui dort là-dedans, ça ne fait pas là. Il y a que des gens qui travaillent, qui font le linge, le riz et tout là. Alors attends, on passe par chemin là. Oh, mon dieu! Une photo de Kushinada! Tiens, on dirait un portrait de Kushinada. Je me demande si ce papy s'est entraîné une fois dans sa vie. Ouais. Allez, on casse tout chez lui. On s'en fout. Tel un Link sans parole. Allez, t'arrives. C'est le plus grand. Le plus grand quoi, petit malin? Bon, si ça ne le réveille pas, ça marchera pas. Laissons-le pour l'instant. Bon, allez, ok, on se casse. Putain, c'est marrant. Donc, comment ça va, Light? La pêche? T'es prêt pour t'en prendre plein la vue? Voilà, ça c'est solide. Ah putain, j'ai ouvert le coffre. C'est un fragment de... Et non, je n'y arrive pas. C'est pas grave. On reviendra. Bon bref, donc, là-bas là. Et demain le stream... Petite coccinelle, j'aime bien.
car si tu la cam, je t'ai vu... Sur la cam, je t'ai vu réfléchir. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, demain je stream même plus tôt. Et j'avais une coccinelle sur mon écran tout à l'heure aussi. C'est étrange, je me concentre pour bouger le rocher. Mais mon corps ne répond pas, je n'ai aucune force, blablabla, blablabla. Je ne peux rien faire. Oh, un yokai avec une guitare. Mon dieu. La guitariste de l'enfer. Oh là oui d'accord, ça c'est de la provocation. Tout le monde se presse, là, allez, voilà. Et alors les crocs bleus qu'on obtient là, c'est des trucs cool, c'est si on bute le monstre de la manière adaptée. Tu verras, en fait il y a un moment à la fin quand tu leur enlèves tous les PV, ils ont un petit moment où il faut leur donner un coup, et le bon coup, c'est le mauvais coup, si tu donnes un coup de trop ça s'arrête. Pour un petit moment ils sont en ralenti en slow motion, et il faut leur faire le pouvoir adapté. Alors bon là j'ai que le pouvoir de couper, donc quand c'est comme ça je les coupe en deux, et on obtient les crocs du démon, alors c'est des petits trucs en plus cool, une monnaie intéressante. Donc c'est bon, il se sent léger comme une plume. Maintenant cet énorme rocher... Ah oui mais il bloque toujours quand même, bah oui, oui. Mais bon ça va mieux. Il avait des canis qui le possédaient, un yokai avec la guitare. Bon bref, donc ce rocher il était pas là avant, qu'est-ce que... Ah mais attends, il y a encore une fois ce flèche là. Je savais pas qu'elle était autant de fois. Bon stop, c'est bon, on a compris là. Donc, il nous faut un peu de force. Ok, bah vas-y, alors écoute, je stream demain dans la journée, quand tu demandes à Wonder Patate. Allez, réveille-toi, sac à patate. Sans vouloir... Désolé, pardon. Wonder Patate. Une patate bien piètre qualité. Ici. Face à nous. Bon, et donc t'es qui toi? Allez, oust. Qu'est-ce que tu me veux? Je suis Susanoo, le plus grand guerrier du Nippon. Susanoo, le grand guerrier. Donc mes exploits sans limite ont dû franchir les frontières de ce monde. Je suis énorme, je suis magnifique, je suis merveilleux. Les bêtes des campagnes viendraient-elles jusqu'ici pour écouter les aventures du grand Susanoo? Désolé Sakepus, je recherche pas de disciples, allez où? À la niche. Retourne dans ta campagne, jouer avec tes petits amis les singes. Pas comme un caveau comme toi ose interrompre ma méditation, mais... Oh! Il faut le voir pour le croire. Tant de muscles et rien dans la tête, ouais d'accord, arrête ton numéro, il vient avec nous, ouais d'accord. Encore toi. Ah, quand est-ce que tu cesseras de me faire chier? C'est de la purée, voilà, c'est ça. Quand ça sera-t-il m'importuner? En tout cas, je vais en faire de la purée s'il continue. Je t'ai dit 1000 fois, arrête de m'appeler Morpion. Putain, Morpion, c'est dégueulasse en plus, vas-y. Allez, encore ton tour. Allez, hop là, allez. Viens par là, hop. Que va-t-on penser du grand Susanoo? Je m'en fous. Allez. Ah oui, attends, non, moi il y a un truc qui va pas là, toi là. Qu'est-ce que tu fais? Ah, dommage, on a loupé un truc. Bon, donc... Ah bah tiens, attends, on va les nourrir tant que t'es là. Tenez, prenez un peu d'herbe les mecs. Donc ça permet de faire une pause. Alors... Du coup, Wonder, quel moment serais-tu dispo demain, penses-tu? Donne-moi des plages horaires et j'essaierai de m'adapter comme ça. Parce que bon, le début, il vaut mieux pas louper quoi. Après, ce sera au bout de quelques heures que je pourrai me permettre de faire des sessions solo.
Bon. Donc ils sont contents. Allez les lapins. C'est parti. Youhou. Espèce de carpette ambulante, tu m'as amené jusqu'ici pour me faire des filles cinglées à mon dieu, le courroux de madame Tohen Kobo. Attends une minute, vous êtes le guerrier légendaire Suzuno? Oh mon dieu, mais quel hasard! Mais tu as une super force, alors c'est bon. On va pouvoir débloquer le rocher, hein, quoi, comment dire... Oui, allez, je vous en prie, je sais que vous êtes super fort. Oui, bon, bien, ok. T'hésites, hein? Ah, t'as des gouttes d'eau qui perlent, hein? Malin. Allez. Bon, allez, attendez mon retour. Je suis sceptique. Il s'en va là. Il est en train de partir, les gars. Bon. Donc. Qu'est-ce que tu fais? Tu picoles? Je ne bougerai pas d'un pouce. Non mais... Je sais que j'ai promis à ce marchand que je l'aiderais, mais un rocher de cette taille, j'ai beau être le descendant des Zenagi. Pour l'instant, j'ai plus de saké. J'arrête tout. C'est tout pour aujourd'hui, je m'entraînerai demain. Putain, mais... Stop! Putain! Ouais, il lui faut du saké. Putain, non, mais sérieusement, ce mec. Allez, hop. Bon, donc, voilà. Allez, Kushinada, dis-moi. Est-ce que par hasard t'aurais pas... Oh merde, ton moulin est cassé. Bon bah pas de problème, t'inquiète, je m'en occupe. Impossible de faire du saké sans riz et sans moulin. Sans eau, sans moulin. Enfin non, impossible de faire du saké sans moulin, parce que le moulin permet de broyer le riz. Si j'ai bien compris. Ok. C'est bon. Hop, et voilà. Tout va bien. Ok, perfecto Wander. Donc on se dit à partir de 16h on repart à l'aventure. De toute façon là à la limite je peux faire une pause dès que je peux faire une pause et revenir après si tu veux si t'as plus de temps. Ça permettra de regarder un petit peu la lune hein, qui ce soir est pleine, on le rappelle, c'est l'idéal pour démarrer cette merveilleuse partie d'Okami. Donc voilà, on va récupérer le saké, on va aider à pousser le rocher, voir ce qu'on peut faire. Et avant d'attaquer la suite comme ça, on fera une petite pause. Ne perdons pas de temps, commençons tout de suite. Elle est lente comme une goutte d'eau sur une avis. Il est complètement débile, parce que... une goutte d'eau sur... non, en fait je sais pas. L'eau c'est un peu piégeux. Et coucou. Alors t'as du saké? Ouais, je suis intéressé par la fabrication. Ah oui, d'accord, c'est des trucs qui broient comme ça, le riz. D'accord. Une marchandise invendue, mais c'est l'un des meilleurs sakés, le saké des dieux. Ah putain, le saké des dieux. Mon dieu. Ah d'accord. Ok, très bien. Parfait, parfait, parfait alors. Et d'ailleurs, Wander, c'est parce que tu m'es quelqu'un de bien sympathique que j'ai pris parti... Oh là, attends, le saké il est là. Voilà, bon allez, c'est parti. On l'amène à Susanoo. Que j'ai voulu pouvoir te proposer cette expérience que tout le monde ne connaît pas et que tout le monde devrait connaître. Mais certaines personnes montrent évidemment plus de sensibilité. Et toi, comme tu es dans le graphisme, dans tout ce qui est graphique, notamment avec la forte inspiration japonaise, je pense que Okami c'est une œuvre que voilà qui pourra t'apporter beaucoup. Bon, donc j'ai envie de picoler. Ouais. Du saké. Attends, mais c'est du saké de dieu que tu m'as ramené. Cette odeur, ne serait-ce pas le fameux saké de Kushinada? Mon chien préféré, Kushinada, t'aurais été mon chien préféré. Non, c'est bon, saké je t'aime, comme c'est bon, saké je t'aime, ne me quitte plus. Non mais mec, un homme sans saké comme un guerrier sans son épée, bah putain, t'as ton épée, c'est bon, entraîne-toi. Pendant son combat contre Orochi, tout blablabla, blablabla.
Voilà, il est chaud là. Allez mec, c'est chaud? C'est chaud à te battre? C'est chaud pour te battre, pour l'entraînement? Il faut mériter de saquer, hein. Ah mais non, tu l'as pris? C'est bon? Allez, on est chaud. Bon alors, je vais m'échauffer un peu, c'est parti. Ok, à l'attaque. Oh! Eh bien, c'est parfait, il ne faut pas douter. Technique Susano, implosion infinie. Wouah, le gros rocher. Oh putain, on a coupé l'arbre derrière, ça c'est trop classe. C'est trop intelligent d'avoir mis un arbre là. C'est genre, waouh, beaucoup trop puissant. Ah, il a une énergie folle. Oui, technique Susano, implosion infinie. Oh zut, je me suis trompé. C'est plus tard ça. Il regarde son épée en bois. Il a coupé un rocher avec une épée en bois. Non mais c'est sérieux quoi. Heureusement qu'on était là. Hein. J'aurais jamais pensé que tu étais aussi balèze, papy. Moi aussi. Je veux dire, bien sûr. Après tout, je suis Susano, le plus grand guerrier. Oh mon dieu. Bref, on regarde le sol. On creuse. Légendaire guerrier, machin. Bravo, mon dieu, vous êtes fabuleux, vous êtes un génie. Les doutes à combattre les démons qui rôdent autour du village. Il a trop les boules. En tout cas, merci. Hein. Allez, bon boulot, hein. Allez, on va protéger le village. Des démons bien sûr. Il s'agit là d'une mission pour le plus grand guerrier du pont. Au moins, c'est un poète. Très bien, moi, Susano, je punirai ces démons qui hantent nos terres. La Poléo fesses et admire le grand Susano dans ses œuvres. Ok, il est méga sûr de lui. Allez mec, hasta luego. C'est surtout Isun qui a du mal. Anna, elle s'en balance, elle s'en balance de tout, Anna. Toujours en train de bailler. mais oui, effectivement. Moi-même, j'ai un peu de difficulté avec ce Susano là qui est, ma foi, fort flemmard et vantard. Bon, voilà. Tu crois que ça va aller? Tes monstres sont pas commodes. Oh, glorieuse Amaterasu, déesse de la lumière. Oh là, waouh, elle a un fessier. Quel émerveillement d'être le témoin de tes actes héroïques. Mon cœur s'est rempli de joie lorsque tu as utilisé avec tant de grâce et d'ardeur le pinceau divin pour frapper ce rocher. Ah oui? On a bien le droit à une récompense, non? Tu n'as rien fait de spécial, petite puce. Arrête de me traiter de puce, machin, blablabla, Isun, Idrosuen. Tu me traites encore de puce, je t'assure que dans ton kimono je viendrai. Oh là là, les boobs, ils sont animés et tout. Relax mon chou, de toute façon, boule de poil est plus confortable. Ah ouais? Plus confortable que ça. Bon allez, stop. Oups. Désolé, malheureusement j'ai bien peur que ce soit devenu hors de mon pouvoir. Je n'ai même plus de force pour faire éclore une fleur. Mon corps reste confiné dans les limites du village, mais mes racines s'étendent à travers les terres pour protéger tout le Nippon. Cette partie de moi s'appelle les arbres gardiens et me donne la force nécessaire. Tous les arbres gardiens qui sont répartis dans le Nippon et qui me donnent toute l'énergie. Mais le mal a attaqué toutes les zones du monde entier du Nippon de la vie de la mort. Donc il faut protéger tout ça. Voilà. Il faut que mon pouvoir soit restauré. Anna, s'il te plaît. Hein, on la connaît la chanson, hein. C'est toujours au héros là de tout faire.
On peut même pas parler, la seule personne qui parle à notre place c'est Scumlink, on peut pas parler, du coup on a notre Navi avec Isung là qui est un peu une pile électrique, n'est-ce pas? Bon, rend des puissants commetteurs je viens de pouvoir retourner pour ressusciter les arbres gardiens et lever la malédiction qui s'est abattue sur les terres du pays. Je marquerai la position des arbres gardiens sur votre carte. Bref, oh d'accord. Ok, donc on a des arbres gardiens ici, d'accord, très bien. Ok. Je suis fatigué. Je regarde ses fesses, pardon, excusez-moi. Alors, j'espère que tu écouteras mes prières parce que c'est juste à côté du texte, c'est l'enculé. Ils ont fait une sorte de gesticulation, le pouvoir des fleurs, wouh. Allez, bon bref. Donc j'aime bien me bagarrer, mais j'ai pas trop envie de fourrer mon nez dans ces histoires. De toute façon, je suis coincé avec boule de poil jusqu'à ce que... Hein, les techniques du pinceau, hein. Après tout, Wama est un Kami. Mais quel pervers, hein. Tu récupères tes techniques divines pour sauver le monde. T'as vu, hein, Isung c'est un vrai pervers, hein, vraiment, et... incroyable, parce que Amaterasu c'est une fille aussi. Du coup, forcément. Un vrai pervers, encore t'as pas tout vu, hein. Ah non, incroyable, incorrigible, hein. Et moi je te les vole là, pour les apprendre. C'est parfait comme plan, allez Zou, c'est parti. Allez partenaire, on va suivre les marques sur la carte. Oui bon bref, donc ok, on a compris en gros ce qui se passait. Ah salut. Mon machin faire des cours. Ouais, il y a des trucs à vendre, c'est cool. Sinon il y a des trucs à vendre aussi. D'accord. Ok. Juste regarder un truc. Ouh là 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 mon dieu. Ouh là 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 là. On verra ça plus tard. Ok. Enfin bon. Donc, on va partir vers l'aventure et c'est là-dessus. Mais non. Tu sais que c'est faux. Enfin bref. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Je suis sûr que tu le sais déjà, mais nous sommes ici dans les plaines de Shinshu. Depuis cet incident, j'ai un mauvais pressentiment. Bon, il faut qu'on soit sur nos gardes. On peut consulter la carte en regardant sur L2. Et donc c'est ici que je vais laisser, vous laisser, si vous regardez cette vidéo. Ah bah putain, Apno, tu tombes à point nommé. Je fais une petite pause, du coup très courte, et oui, super, c'est ça mon pseudo, exactement, t'as tout compris. Bref, donc petite pause de une dizaine de secondes. Voilà, hein. Tu rajoutes à ça à peu près 9 minutes et 50 secondes. Et donc voilà, je reviens. Allez, hop. D'ailleurs, pendant ce temps, que vais-je faire? Je propose que on coupe pas le stream. Ah mais si, on va couper le stream quand même. Voilà, bon. Hop. Allez, hasta luego.